Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire des ombres et des bordures en CSS3. Donc comme vous pouvez voir, j'ai repris l'exemple de la fois précédente. First in et fast later, on va juste le supprimer parce que ça fait un peu bizarre. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est plus propre. Aujourd'hui, on va voir deux propriétés, enfin plusieurs propriétés, mais on va voir trois propriétés. Comment mettre des bordures, comment mettre une ombre à une boîte, et comment mettre une ombre à du texte. Tout d'abord, les bordures. Alors, une bordure, c'est quelque chose qui va encadrer votre texte ou votre titre, par exemple. Donc, je vais vous montrer un exemple tout con, tout simple. On va essayer d'encadrer Bienvenue sur mon site de chameau. Alors pour encadrer Bienvenue sur mon site de chameau, déjà on va créer une div. Ce sera... Quoique, je vais essayer de la faire sans div. Ce sera plus facile pour vous d'être sans div. Donc on va tout simplement mettre border, suivi la largeur de ce que vous souhaitez. Donc ici ce sera la largeur... Oula. Donc la largeur. Ici le type de bordure que vous voulez. Donc ça peut être plusieurs types différents. Il peut y avoir solide, il peut y avoir dashed, il peut y avoir plein de trucs. Nous on va mettre ici le type et ensuite la couleur. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une couleur ça peut être aussi un nom, comme on a dit, les noms universels. Les noms universels. Je sais pas si on dit... Non, on dit universel. Les noms universels, les couleurs hexadécimales et les couleurs RGB. Généralement, on met black, tout simplement. Donc nous, on va mettre black. On va mettre une largeur de... allez, pour l'exemple, 5 pixels. Ce sera un peu gros, mais bon, tant pis. Et ici, on va mettre de type solide. Je vais vous montrer les types de bordure juste après. Si je réactualise, on voit que mon titre est dans une bordure. Je vais vous montrer tout de suite les différents types de bordures qu'il y a. Donc c'est sur le site, le lien du site, vous le retrouverez dans la description, hein, pour le crédit bien sûr. Le travail n'a pas été fait par moi, c'est par... Enfin, l'image provient de ce site-là, tout simplement, quoi. Donc, comme type de bordure, vous avez none. Donc none, ça va supprimer la bordure. Dotted, donc ça va être entouré de plein de petits points. Donc là, si je mets dotted, que je réactualise, je vois que c'est plein de petits points. Donc c'est vraiment pas mal. Dashed, c'est avec plein de barres. Donc, comme ça. Un peu comme lorsqu'on fait un quadrillé sur Photoshop. Solide, c'est ce qu'on vient de faire, c'est solide. Double, il y a 2 barres. Donc double. Voilà, comme ceci. Groove, il y a un effet de 3D. Rage, Inset et Outset, c'est la même chose. En fait, il y a des effets de 3D, un peu de dimension. Parmi ces bordures, elles se ressemblent un peu toutes. Je vais vous mettre l'image dans la description si vous voulez la voir en détail, mais de toute façon elle est là dans la vidéo, donc vous avez qu'à mettre pause au pire des cas. Mais il y a plusieurs types, sachant que la plupart du temps, soit vous utilisez none, soit vous utilisez solid, soit vous utilisez dotted ou dashed. Mais c'est tout. Double, groove, rage, inset et outset, généralement vous l'utilisez pas. Après pourquoi pas, c'est pas pour autant que vous ne devez pas l'apprendre, hein, au contraire. Mais bon, nous dans cet exemple-là, on va laisser double. Parce que vous verrez, pour la suite du cours, ce sera très utile. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est mélanger, en fait, différents types de bordures, voire même carrément ne pas en mettre sur certains côtés. Si je veux qu'il y ait que le haut qui est ça, les deux petits traits, et que le reste, il n'y ait pas de bordure, je fais border top, et il n'y a que le haut. Donc sachez que si on fait border top, c'est le haut, border bottom, ce qui veut dire bas en anglais, c'est le bas. Border left, ça veut dire gauche en anglais, donc c'est le gauche. Et border right, c'est la droite. Donc là, on va faire un petit mélange, juste pour vous montrer, hein, ce sera pas forcément beau, mais... solid black. Ici, on va faire border right, 5 pixels. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un truc... Dashed, allez, on va mettre dashed, ouais, dashed, ça va être pas mal. Donc... dashed black et un border left 5 pixels. On va mettre, allez, groove parce qu'on l'a pas déjà mis et on va le mettre en black.
Là, évidemment, il faut que ce soit en bottom. Et si je réactualise, ça me fait un mélange de plein de barres différentes. Voilà pour nos titres. Nous, on va laisser border bottom, donc border bottom en double. Ce sera mieux pour la suite du cours, vous comprendrez. Border bottom, évidemment, si je mets 2 points, ça bug. Voici. Je vais vous mettre une petite notion de padding, j'avais pas vu de le faire tout de suite, mais on va le faire un petit peu. Le padding, si vous voulez, c'est l'espacement à l'intérieur même d'un bloc. Donc là, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on fait border tout court, tout ceci ici, là, tout ça là, mais aussi ici et ici, en fait, tout ça, c'est un bloc. L'intérieur des bordures, ça signifie un bloc. Si vous voulez espacer votre texte du bloc, vous utilisez la propriété padding. Donc, si on fait padding 5 pixels, notre texte se décolle des bordures. Donc si je fais 50 pixels, vous voyez qu'il se détache vraiment beaucoup des bordures. Nous, on va le laisser en 5 pixels, mais on va laisser le padding quand même. Donc je vais vous le mettre en commentaire, comme ça quand vous reverrez la vidéo, ben, vous comprendrez mieux en fait que c'est un espacement à l'intérieur même du bloc. Donc voici pour les bordures. Maintenant, le CSS3 a permis de mettre en avant, d'installer en fait les bordures arrondies. Pour ça, en fait, on fait border radius. Border radius, donc border-radius, et on dit en pixels le nombre que l'on souhaite. Par exemple 10 pixels. Et l'arrondi sera de 10 pixels. Alors c'est assez compliqué, c'est un peu au hasard, un peu random au début, lorsqu'on choisit combien de pixels on veut pour arrondir les angles. Vous pouvez mettre déjà 50 pixels, vous verrez que voilà, c'est bien arrondi comme ça, ça dépend, c'est à vous de tester en fait. Parce qu'en plus, selon la taille de votre bloc, les arrondis, vous les verrez plus ou moins, c'est un peu différent. Donc ça, je vais vous le mettre également en commentaire. Sachez également que vous pouvez choisir d'arrondir une seule bordure et pas l'autre. En fait, ça fonctionne dans le sens d'une aiguille d'une montre. Je vais vous montrer un petit peu. Border radius. Imaginons on a 10 pixels et 10 pixels. Là, vous voyez que tous les coins sont arrondis. En fait, là, ça désigne le haut, donc le coin supérieur gauche. Là, c'est le coin supérieur droit. Là, c'est le coin inférieur droit. Et là, c'est le coin inférieur gauche. En fait, ça fonctionne comme dans le sens d'une aiguille d'une montre. Ça fonctionne comme ça. C'est comme ça que vous devez penser, parce que sinon vous ne retiendrez pas. Donc moi, imaginons, je veux juste le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit. Je fais 10 pixels, 0 pixels, parce que comme ça, le 0 pixel désigne le coin supérieur droit. Je suis pas obligé de mettre pixel vu que c'est 0. 10 pixels pour désigner le coin inférieur droit et 0 pour désigner le coin inférieur gauche. Et vous voyez que là, le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit sont bien arrondis, tout comme je le souhaitais. Donc voilà pour les bordures, on a fini avec ça. Maintenant, on va faire les ombres. Donc les ombres, c'est également une propriété qui a été mise en place par CSS3 et qui a été très très utilisée tout de suite par tout le monde parce que c'est vraiment quelque chose de top si on sait bien l'utiliser. On va essayer de mettre une ombre sur notre titre, encore une fois. Pour désigner une ombre, on fait box-shadow. Donc shadow, ça veut dire ombre en anglais. En gros, ombre de boîte. Donc box-shadow. Vous mettez en fait si vous voulez, comment on veut dire, une ombre de base. Si vous mettez box shadow comme ça, il se passera rien. Il faut désigner la largeur, donc le sens de décalage vertical. Je vous expliquerai mieux à travers un site tout de suite après. Le sens de décalage horizontal et ensuite c'est l'adoucissement. Voilà, l'adoucissement. Hop. Adoucissement. Voilà. Donc, le sens de décalage vertical, nous, on va mettre 6 pixels pour l'exemple. Allez. Vous comprendrez après, vous inquiétez pas, je vais pas vous lâcher comme ça. Il n'y a aucun problème. 6 pixels, donc 6 pixels pour le sens de décalage horizontal également. Et là, l'adoucissement, en gros... c'est le nombre. Si on voit fort la bordure, on met 0. Si on veut qu'on voit pas trop, que ce soit vraiment un effet d'ombre, on va mieux mettre vers 10 pixels, etc. Nous, on va mettre 0 pour l'exemple.
si je le mets, vous voyez une bordure bleue. Parce que c'est la couleur du titre, en fait, tout simplement. Une couleur bleue en dessous de notre titre. Si je veux que ce soit une ombre, je vais mettre, par exemple, 10 pixels. 10 pixels. Et là, vous verrez que ça ressemble beaucoup plus tout de suite à une ombre. En fait, c'est ça, une box shadow. Mais c'est pour ça, moi, pour commencer, je vous conseille d'utiliser un générateur. Donc, box shadow generator. Voilà, de CSS-Matic. Vous allez voir, c'est super facile à comprendre. Ici, vous avez le sens horizontal. Donc, c'est la première de nos valeurs. Ça désigne, en fait, donc vous pouvez donner un négatif, hein, comme vous le voyez, ça désigne si l'ombre est loin vers la droite ou loin vers la gauche. Vertical lens, ça désigne si l'ombre est loin vers le haut ou loin vers le bas. Si vous mettez 0, 0, votre ombre recouvrira tous les côtés de vos blocs. Et blur radius, c'est l'adoucissement de l'ombre. Là, elle est égale à 5 pixels. Plus vous la montez, plus l'ombre sera importante. Si vous la mettez à 0, ça fera comme une bordure. Regardez bien, ça fera comme une bordure. Nous, c'est comme ça actuellement. On a mis 10 pixels, ça nous a fait une ombre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, vous pouvez préciser, bien sûr, la couleur. Donc nous, là, comme vous pouvez le voir, ça a été du bleu, mais on peut mettre par exemple black, et ça fait du noir. Si vous voulez que l'ombre ne soit pas à l'extérieur, et donc qu'elle ne ressorte pas votre titre, mais qu'elle le repousse, que ça fasse comme si l'ombre était dans une boîte, je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, ce sera plus simple, vous rajoutez une propriété qui s'appelle inset, et là, votre ombre est à l'intérieur de la boîte. Mais attention, les valeurs sont changées. Voilà pour les ombres. Donc ça, je vous conseille d'essayer par vous-même, notamment par le texte generator que je vous ai mis, que je viens de vous présenter. C'est vachement utile, vraiment ça vous aide à mort pour mieux comprendre comment on utilise tout ça. Nous, on va laisser comme ça, et je pense qu'on va même peut-être pas mettre l'ombre. Voilà, on va laisser 6 pixels, 0 pour la suite de ce cours. On changera bien évidemment tout ça plus tard. Voilà, c'est tout pour les bordures et les ombres en CSS. Je n'ai rien oublié. J'espère que cette vidéo n'a pas été très compliquée. C'est vrai que la notion de sens des aiguilles d'une montre, vous allez beaucoup vous tromper au début, vous allez faire un peu random, hein, comme je vous l'ai dit, vous allez faire un petit peu... Vous allez bidouiller, mais ça viendra, vous en faites pas. Relisez le script du cours sur Code Assembly par exemple, ou regardez la vidéo plusieurs fois. Faites-vous un petit post-it et vous verrez, ça va rentrer super facilement. Donc voilà, je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Là, la prochaine fois, on va attaquer les listes. Tu verras, ce sera des notions avancées, ça va te permettre de faire des choses un peu plus poussées, mais ce sera également peut-être un petit peu plus compliqué à comprendre, mais vraiment un tout petit chouïa, je te le promets. Allez, on se retrouve dans le prochain chapitre. Salut!